Hello! Alors, je vous emmène pour ce vlog avec moi. Ça fait super longtemps que j'avais envie de vlogger, mais en fait, voilà, j'ai pas trop eu le temps, tout ça. Donc là, je sais pas pour combien de jours, je sais pas ce qu'on va trop faire ensemble. Mais voilà, j'avais trop envie de passer ce petit moment avec vous. Donc là, ça va être super marrant. Vous voyez derrière moi, en fait, on a cassé le mur là. Je sais pas si vous voyez. Entre la cuisine et le salon, pour ceux qui m'ont rejoint, vous avez été pas mal à me rejoindre là ces derniers temps, donc je vous remercie, je vous dis bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez vous y plaire. Voilà, j'ai déménagé il y a 2 mois dans une maison, on est venu s'installer à la campagne parce qu'avant on habitait en pleine ville, donc gros changement de vie, on est super content, on ne regrette pas du tout. Mais voilà, on a acheté une belle grande maison, mais qui est très marquée années 70. C'était des personnes très âgées qui habitaient là, qui avaient plus de 70 ans. Donc, même s'il y avait des pièces qui étaient pas en mauvais état, c'est pas du tout à nos goûts. Et à commencer par la cuisine, et en plus depuis qu'on a cassé le mur, je l'ai sous les yeux en permanence, et donc ça va pas du tout. En fait, pour que vous puissiez vous rendre compte, je vous mets tout de suite une photo de la cuisine, et vous allez voir. Voilà, ouais, je sais, ça fait peur. Alors, c'est vraiment les cuisines qui se faisaient il y a 30 ans. Enfin, moi, je me rappelle de ça, les petites fleurs et tout. Enfin, je pense qu'on a tous eu ça chez nous, chez nos parents, avec la frise en haut, tout ça. Enfin, mais voilà, les meubles bien rustiques, bien foncés. Donc voilà. Donc, à la base, je pensais pouvoir refaire complètement la cuisine. Mais voilà, je vous reprends l'histoire dès le départ. Si on a acheté cette maison, c'est parce qu'il y a une grande dépendance dans laquelle on va pouvoir faire des gîtes. Et c'est vraiment la priorité de nos travaux et de nos dépenses. C'est un peu ça. Et donc, donc la cuisine devait passer après les gîtes. Là, je me rends compte que, bon, il y en a pour 2 ans à peu près de travaux dans les gîtes, mais surtout qu'en fait, il y a eu, voilà, comme quand on achète une maison, il y a toujours des imprévus, et il y a d'autres gros postes de dépenses qui passeront avant la cuisine, parce que la cuisine, malgré tout, bah, c'est du confort, en fait, hein. Là, je peux quand même cuisiner, donc il n'y a pas de raison que ça soit prioritaire. En fait, je pensais pouvoir la refaire d'ici 3-4 ans. Et en fait, je pense que si elle est faite dans 10 ans, franchement, c'est super bien, mais j'y crois pas du tout. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais quand même la rénover un peu. Au début, je voulais pas trop, parce que c'était pour 3-4 ans. Bah, mine de rien, si on veut repeindre les meubles, si on achète de la bonne peinture, c'est 100 €. Si on veut changer l'évier, c'est au moins 200-300 €. Si on veut changer le plan de travail, bah, c'est pareil, c'est 2-3... Enfin bref, on en a pour entre 500 et 1000 € si on veut vraiment rénover toute la cuisine. Mine de rien, bah, on parle de rénovation, mais ça a quand même un coût. Donc comme c'était que pour du provisoire, je voulais pas trop. Mais là, je me dis, laisse tomber, il y en a au moins pour 10-15 ans, donc non, je le fais quand même si c'est un petit coup, c'est pas grave. Et en fait, il se trouve que là, les gîtes, c'est en stand-by, on attend après l'architecte. Et on est à 1 mois en fait à attendre, donc du coup je me dis, je me lance. À la base je vais juste refaire le papier peint, mais je crois que ça va, je pense que ça va aller un peu plus loin. Je vais voir ce que j'ai le temps de faire, parce que c'est un papier peint un peu plastifié là, et c'est une grosse à enlever, c'est que du bonheur. Il y a en fait la première couche avec le dessin à enlever. Ensuite, il y a une espèce de, je sais pas, là, polystyrène, enfin je sais pas quoi, à enlever, et ça part pas très bien. Et après, il y a la petite couche, là, quand c'est bien humidifié, ça passe, ça part bien, là, un peu papier, donc ça va. Mais en fait, je pensais faire ça en 1 journée, puis ça fait 3 jours que je suis dessus. Bon, je m'y mets 2 heures par 2 heures, donc ça avance pas beaucoup, mais bon, c'est quand même chiant. Voilà, donc on va faire ça un peu ensemble, mais cet après-midi, je vais scraper un peu, il faut que je finisse le calendrier pour ma sœur. Grand calendrier 30 cm par 30 cm, j'en avais déjà fait un l'année dernière. Je vous mets dans la barre de description, puis dans le petit i. Et là, j'en refais un pour cette année. Et l'année dernière, en fait, je m'étais pris trop tard. Elle n'avait pas eu le mois de janvier. Et là, de son côté, elle s'est allée, elle m'a envoyé des photos et tout. Mais en fait, bah, moi, de mon côté, avec le déménagement, les fêtes, les cartes de vœux et tout à faire, j'ai pas eu le temps. Et elle, de nouveau, elle n'aura pas le mois de janvier. Vu que je tourne cette vidéo, on est déjà le 8 janvier. Et bah, c'est toujours pas fini, donc janvier c'est foutu. Voilà, donc je vais faire le mois de février cet après-midi, je pense. Enfin, je vous montrerai tout ça, mais en attendant, la tapisserie qui m'attend.
pas que ça soit fini, mais c'est surtout qu'il est 11h15 et qu'il faut que j'aille chercher mon fiston à l'école parce qu'aujourd'hui il mange pas à la cantine. Donc je vais m'arrêter là même si c'est pas fini. Voilà, de toute manière ça fait 3 jours que c'est comme ça, donc c'est pas grave, ça prendra une journée de plus. J'ai la vie devant moi, donc il n'y a pas de souci. Le radiateur, je l'enlève pas parce que on l'a enlevé en fait il y a 3 semaines pour refaire, pour casser le mur. Il était sur le mur qu'on a cassé, donc forcément il a fallu le déplacer. Et on va le changer d'ici, je sais pas combien de temps. Enfin là, bientôt. Donc comme là je vais juste peindre en blanc tout bête, je pense qu'on fera ça au beau jour, comme il faut couper tout le chauffage et tout à chaque fois c'est un peu galère. Donc je vais contourner le radiateur, ah ça c'est du bon boulot hein, ah ouais ça c'est top. Je vais contourner le radiateur et comme ce sera juste pas en blanc, bah, quand on changera le radiateur, je ferai le derrière, il y aura juste une couche à refaire en blanc sur ce mur là, ça, franchement c'est vite fait, il y en a pour plus longtemps à mélanger la peinture qu'à peindre. Vraiment, donc voilà, je vais faire comme ça et moi ça me permet là de rapidement de remettre un coup de peinture blanche et surtout d'avoir enlevé ce papier peint. Voilà, parce que faire 10 ans comme ça c'était vraiment pas possible. Pour repeindre, là ça sera du blanc. Là je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ce mur là il sera blanc avec un retour avec ce papier peint là, j'ai acheté chez Leroy Merlin et le même chez 4 Murs. Voilà, ça rend pas grand chose en fait, je suis en train de me rendre compte. Ça fait comme des petites briquettes. Et en fait pour les meubles, j'ai acheté ça, la marque V33, spécial plan de travail, meubles et crédence. Mais moi je vais juste repeindre les meubles avec ça en noir, enfin c'est gris foncé, noir smoky. Gris très foncé pour les meubles, alors je sais que tout le monde m'a dit oh mais ça va assombrir ta cuisine, c'est pas grave. Non, franchement elle est très ouverte, il y a des ouvertures, il y a une ouverture dans la cuisine, là il y a une fenêtre, il y a une porte-fenêtre là, il y a les grandes porte-fenêtres du salon, les murs seront blancs, je sais pas, j'avais envie. Et bien sûr j'ai acheté du vernis aussi pour vernir les portes quoi, et changer les poignées. Certainement, enfin c'est clair et net que vous ne verrez pas ça dans ce vlog parce que c'est loin d'être fini. Et puis la priorité, moi ça reste quand même les travaux des gîtes, je fais ça entre deux en attendant. Donc s'il faut que je stoppe tout pour avancer dans les gîtes, bah, je stopperai tout, j'avancerai dans les gîtes et la cuisine sera finie beaucoup plus tard. C'est pas grave. Donc je sais pas quand est-ce que je vous montrerai la fin. Dans un autre vlog, peut-être dans 2 ans. Je sais pas. Voilà, bah, je vais aller chercher mon fiston. On mange que tous les deux ce midi, donc ça va être cool. Et puis bah, on se revoit cet après-midi. Alors là, c'était pas prévu, mais hier on a parlé de mousse au chocolat avec mon mari et franchement ça m'a trop donné envie. Donc je fais ça vite fait pour ce soir. Regardez les œufs en neige que le Thermomix me fait quoi. Ils sont à chaque fois hyper fermes. Si j'arrive à retirer le fouet bien sûr. Voilà. Oups, on se met partout. Donc là, c'est la partie, le jeu de patience. Et en fait, vous savez pourquoi je vous filme ça? C'est juste pour vous donner envie. Je suis en train de préparer le calendrier de ma sœur. Donc forcément, comme c'est un calendrier, il faut que je note le mois, tout ça. Et je suis en train de chercher une police de caractère qui soit un peu sympa. Donc je suis sur le site Dafont, D-A-F-O-N-T. Et franchement, c'est une vraie mine pour faire voilà, des écritures qui soient un peu rigolotes, qui changent un petit peu.
Donc là, comme c'est février, je fais un peu sur le thème de l'amour. Ouais, c'est hyper original. Bon, il y en a, franchement, il y en a des centaines, hein, donc je vais pas tout regarder. J'en ai vu une qui me plaisait bien, là. Avec un petit cœur. Ouais, je sais pas. Et après, je vais juste faire un copier-coller, imprimer ça, et puis bah, détourer avec mes ciseaux. Comme une scrapeuse. Regardez qui a envahi la scrap room sur le bureau. Le chat qui regarde l'autre chat dehors, qui est là l'autre chat, et les enfants. Et en fait, pour la petite histoire, ce chat-là, quand on habitait au Havre, c'était vraiment une chasseuse, elle était toujours dehors. En fait, on avait une cour intérieure qui était fermée. Elle était toujours en train de chasser, on avait des poissons, elle n'arrêtait pas de les chasser, on avait des hamsters, on a arrêté l'idée. Elle était infernale, toujours dehors, en train de jouer, tout ça, d'attraper des feuilles. Et l'autre chat qui est là-bas dehors, là, tout petit, lui, il dormait tout le temps, mais vraiment tout le temps. Et on s'est dit, oh là là... celle-là, quand elle va sortir, quand elle va pouvoir avoir un jardin, on la verra plus, elle va s'éclater dehors, et en fait c'est complètement l'inverse. Celui qui dormait tout le temps, eh ben, il est en permanence dehors, il dort plus. Et elle, en fait, elle a eu peur, elle s'est fait attraper au début qu'on était ici, par un renard, on pense, mais vraiment dans le premier mois, quoi. Et depuis, elle sort plus du tout, et là c'est vrai que ça me fait de la peine quand je la vois comme ça, parce que je me dis qu'elle a vraiment envie de sortir, et bah, elle peut pas, quoi, elle a peur. Donc, bon, bah, du coup, elle regarde, mais j'espère qu'elle va ressortir peut-être plus cet été, quand toutes les portes-fenêtres seront ouvertes, tout ça. Ce sera peut-être plus facile pour elle. Bon, bah, c'est bien, comme ça, vous voyez un peu le bazar du bureau, ce que vous voyez pas, qui est hors caméra d'habitude. Hey, coucou, alors aujourd'hui on est samedi. Je vais vous montrer vite fait, j'ai fini ma page de scrap hier soir. Donc je vous la montre comme ça pour... parce que je l'ai fini hors caméra, en fait j'ai dû m'interrompre au milieu. Donc voilà, je fais des petits ombrages sous les cases des jours. Voilà. Donc j'aime assez. C'est avec la collection Tango de... comment ça s'appelle cette... Ciao Bella, voilà. C'était la seule page 30-30 qui me restait de l'album que j'avais fait. D'ailleurs, l'album est dans la playlist des albums, si ça vous intéresse d'aller le voir, hein, sur ma chaîne. Voilà, donc je m'en suis servi, j'ai fait des petits découpages autour des roses, tout ça, donc voilà. Donc sinon là, aujourd'hui, franchement, il fait un temps mais magnifique, on se croirait pas du tout le... 9 janvier. On se croirait pas du tout le 9 janvier. Il avait l'air de faire froid ce matin, c'était tout blanc dehors, mais là, franchement, ça va. Je pense qu'on va manger dans la véranda. Limite, franchement, on pourrait manger dehors. Il y a un soleil, mais splendide. Et en plein soleil, à l'abri du vent, bah franchement, c'est avec un petit gilet, bien sûr. Mais bon, je pense qu'on va
manger dans la véranda, c'est quand même mieux. On est quand même le 9 janvier. Hein. Donc il fait un temps superbe, mais moi je vais quand même aller chercher du bois parce que j'ai mon feu qui est en train de mourir. On a quand même allumé la cheminée ce matin parce que le week-end on aime bien déjeuner avec la cheminée. En général, on déjeune avec la cheminée et avec un petit dessin animé. Voilà, quand on peut prendre notre temps, bah, on s'en prive pas. Et bah, là les enfants sont en train de jouer dehors. Moi je vais aller chercher du bois et essayer de faire survivre mon feu. Mon mari est pas là et en général c'est lui qui s'en occupe et il faut avouer qu'il gère ça beaucoup mieux que moi. Et voilà notre repas de ce midi qu'on vient de faire avec Alice. Donc la petite mousse au chocolat qu'on a fait hier. Et une assiette avec haricots verts, patates douces, avocats, tout ça. On va se régaler. Et voilà, on est dimanche aujourd'hui. On se retrouve dans mon bureau pour continuer le calendrier de ma sœur. Vous avez vu la page de février. Et là, je vais faire octobre. Alors, c'est pas du tout dans l'ordre. J'ai imprimé ce calendrier-là. C'est la première fois où je vais garder en fait le dessin du dessus parce qu'en général, je découvre vraiment que la partie calendrier avec les numéros. Mais là, franchement, je le trouve joli dans les couleurs et tout. Alors, je vais voir parce qu'elle m'a envoyé une photo super sympa de ses enfants déguisés pour Halloween en noir et blanc. Et du coup, je voulais récupérer ce thème un peu Halloween. Mais voilà, le dessin c'est pas trop Halloween, c'est très automnal mais c'est pas trop Halloween. Donc si vraiment c'est trop, si vraiment ça va pas, je couperai puis tant pis. Comme hier, avant-hier, je sais plus, je vous filme ça du dessus en accéléré et puis comme ça vous verrez directement le résultat fini.
et ben voilà, je crois qu'on va clôturer ce vlog pour le moment. Parce qu'en fait hier j'ai commencé à faire le montage et je me suis aperçue que la vidéo durait trop longtemps. Donc on va s'arrêter là. Si ce genre de vidéo vous plaît, marquez-le moi en commentaire, comme ça je verrai si ça vous intéresse pour en refaire d'autres. Moi je m'arrête là parce que je sais que perso j'aime pas quand les vidéos sont trop longues. Parce que quand je vois une demi-heure tout ça, c'est pas évident forcément d'avoir une demi-heure en bloc devant soi pour regarder YouTube. Donc voilà, moi je m'arrête là, je vous fais plein de bisous, bye bye et à bientôt.